tu es passionné par tout ce qui touche la spiritualité, les voyages, la quête de sens ou le bonheur, mon podcast va te plaire. La Voix du Cœur est un podcast hebdomadaire qui s'adresse aux personnes désirant développer et incarner leur spiritualité dans leur vie de tous les jours. Je m'appelle Nathalie Quadri. Il y a plus de 18 ans maintenant, j'ai écouté mon cœur et j'ai changé totalement de vie. J'ai accepté ma différence et ma médiumnité et depuis, j'accompagne des personnes à s'aligner dans leur vie. Inspirer les personnes à oser être elles-mêmes, rayonner et se créer une vie extraordinaire en écoutant leur cœur et leur intuition. Les aider à révéler leur potentiel pour manifester leur propre magie. C'est ça ma mission aujourd'hui. Bienvenue dans mon podcast. Bonjour, je suis super heureuse aujourd'hui de te retrouver dans mon nouvel épisode de podcast qui va te permettre d'ouvrir ton cœur, d'élever ta conscience et d'incarner ta spiritualité. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la vie qui est source d'enseignement et de te parler aussi comment chaque situation peut t'amener des enseignements pour te permettre d'évoluer. J'ai envie de te parler aujourd'hui aussi de ce qui a du sens pour toi et de ce qui te fait vibrer. Avant de débuter, j'aimerais te poser une question. Qu'est-ce qui te fait vibrer en ce moment et qu'est-ce qui t'amène de la joie ? Et j'ai envie de te partager une réflexion que j'ai eue suite à une discussion avec une amie. C'était dimanche passé, on a été manger ensemble. Ça faisait un bon moment qu'on ne s'était pas rencontrés. Donc il y avait vraiment beaucoup de joie dans cette rencontre, beaucoup d'enthousiasme. Et puis, on a discuté vraiment de beaucoup de choses, de notre vie, de nos projets, de ce qui se passe dans le monde, enfin de beaucoup de choses. On a refait le monde, comme on dit. Et puis, à un moment donné, on est arrivé sur mes 7 jours de rituel, parce qu'elle les suit aussi. Et elle me disait justement qu'au moment de faire son tableau de visualisation, donc c'est quelque chose qu'elle a l'habitude de faire comme moi depuis de nombreuses années, mais elle me disait que cette année, c'était différent parce que c'est comme si elle avait de la peine à le faire, c'est comme si ça manquait de clarté. Et j'ai trouvé intéressant parce que je lui ai dit que moi c'était la même chose, en fin d'année j'avais de la peine et c'est pour ça que j'avais ressenti le besoin d'aller dans un haut lieu, dans un lieu sacré pour me permettre de reconnecter une lumière assez grande pour m'éclairer et puis m'amener de la clarté sur ce que je voulais vraiment. Donc C'était vraiment intéressant parce que je lui ai partagé justement cette sensation que j'avais eue personnellement d'être dans des doutes, des résistances, des limitations aussi, ce qui faisait que je n'arrivais pas à sortir de ça et de voir clairement ce que je voulais. Parce que chaque fois que je me disais « Ah c'est vers ça que je m'en vais », c'est comme s'il y avait peut-être le syndrome de l'imposteur ou des croyances limitantes qui m'empêchaient de voir ce que mon grand projet, ma grande vision, mon rêve au fait, ce que je me souhaitais pour cette nouvelle année. Donc il y a plusieurs façons, quand on est dans des doutes, il y a plusieurs façons d'avoir de la clarté. Ça peut être par un travail d'introspection, ça peut être par de la méditation, de la contemplation, ou comme j'ai fait aussi, d'aller dans des hauts lieux vibratoires. Et puis quand on a plus de clarté, quand ça revient, à ce moment-là, on peut faire notre tableau de visualisation. Donc ce que je lui ai suggéré, c'était de faire la même chose que j'ai fait, simplement de prendre le temps d'aller plus en profondeur, d'aller vraiment voir qu'est-ce qui l'a fait vibrer au plus profond d'elle-même. Si elle se disait qu'elle avait une baguette magique, si tout était possible, qu'est-ce qu'elle aimerait manifester ? Et là, du coup, c'est quand on fait ce genre d'exercice aussi, puis qu'on va méditer, là, ce travail d'introspection, comme je disais, qu'on descend dans les différentes couches et qu'on peut voir, ok, il y a peut-être des peurs, ok, j'ai des croyances limitantes, ok, j'ai des doutes, ok, peut-être que j'ai l'impression que c'est trop grand, et puis je suis connectée à mon syndrome de l'imposteur. Il peut vraiment y avoir vraiment beaucoup de choses qui peuvent se mettre en place. Et quand on prend conscience de ça, c'est bien vraiment de s'offrir un moment, de pas aller en vitesse, parce que quand on va en vitesse, on va juste surfer sur la vague, on va pas aller en profondeur. Donc de prendre le temps et puis d'avoir un peu de patience pour faire ce processus. Donc c'est ce que je lui ai suggéré. Et puis je lui disais justement,
après ce travail que j'ai fait justement cette fin d'année au Vézelay, justement, j'ai vraiment pu toucher ce qui me fait vibrer maintenant au plus profond de mon être. Alors ça fait déjà quelque temps que c'est là, mais jusqu'à présent, j'arrivais pas à l'incarner parce que ça paraissait trop gros, parce que j'avais le syndrome de l'imposteur, je me sentais pas légitime, où il y avait plein de choses. Donc j'ai pu vraiment aller voir ces couches et puis me libérer de ces couches présentes. Et j'ai dit, ben voilà, moi, ce qui me tient vraiment à cœur en ce moment, et ce que j'ai vraiment envie d'incarner, de manifester cette année, c'est de créer un cercle de femmes éveilleuses qui vont m'aider à semer plein de graines de conscience et d'ouverture de cœur aussi à travers le monde, tout autour de nous. Et puis, quand je lui ai raconté mon projet, elle a trouvé que c'était magnifique. Mais à un moment donné, elle m'a posé la question, mais pourquoi tu fais qu'avec des femmes, tu fais pas avec des hommes? Parce que ils ont aussi le droit, ils peuvent aussi. Donc, à quelque part, il y a une séparation. Et c'est vrai que c'est super pertinent et c'est super intéressant la réflexion qu'elle a eue, parce que c'est une réflexion que je me suis faite avant. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tous mes autres cours, que ce soit en médiumnité, en tarot, que ce soit dans mes formations en ligne, que ce soit dans mes voyages en Asie, tout est ouvert aussi bien aux hommes qu'aux femmes, parce que voilà, pour moi c'est logique et c'est normal. Mais ce projet-là, j'avais vraiment envie d'aller travailler qu'avec des femmes. Mais simplement le fait qu'elle m'ait posé cette question, ça m'a remis des doutes, ça m'a amené une remise en question. Et puis là, j'ai directement ressenti quelque chose qui avait peur de déplaire, qui avait peur de ne pas pouvoir satisfaire tout le monde. Donc il y a eu des doutes qui sont venus. Et ça va très vite, parce qu'en général, quand j'ai quelque chose, quand je discute avec quelqu'un qui a une remise en question, ça passe tout par mon fil du ressenti, donc il y a tout qui devient très conscient. Et à travers le ressenti, j'ai vraiment ressenti que non, même si mentalement, ça devrait être ouvert à tout le monde, pour moi, ce qui était vraiment juste et aligné, c'était de travailler dans ce projet-là, je dis bien, avec des femmes. Donc mon ressenti m'a amené une confirmation de ce qui me faisait vibrer. Et puis, ça a confirmé mon choix. Et finalement, ça m'a permis de reprendre les rênes de ce que je voulais. C'est moi qui dirige ma vie. Donc, voilà. Mais ça s'est passé très vite. Mais c'était super intéressant comme expérience. J'avais vraiment envie de partager ça avec toi. Parce que ce que j'ai envie de te faire prendre conscience, c'est à quel point, même des fois, si on est très clair dans quelque chose, quand on est avec quelqu'un de proche, quelqu'un qu'on aime, automatiquement, on va être à l'écoute, son avis est important, et puis il y a quelque chose en nous peut-être qui veut être en accord avec. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? On se laisse très vite déstabiliser, et puis on doute, et puis on remet en question nos choix, par peur simplement, ou par déstabilisation. Est-ce que tu as déjà pris conscience? Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà pu remarquer dans ta vie? Donc je t'invite aussi à te poser cette question, parce que ce que j'ai pris conscience aussi dans cette discussion, en fait, c'est que chaque personne a son expérience. On est d'accord, Donc la mienne, ces dernières années, j'ai vécu des années quand même très compliquées, que ça soit tant au niveau personnel et très challengeante aussi au niveau personnel et professionnel. Mais ce que ça m'a amené à développer, c'est vraiment ma puissance spirituelle féminine et ma puissance de création. Et au fait, c'est ça maintenant, je l'ai vécu, je l'ai incarné, et c'est ça que j'ai envie de transmettre à des femmes. Et c'est ça qui m'amène du sens, qui m'amène de la joie, de la motivation. Parce que ça a été mon expérience. Et l'expérience de mon amie, elle a été totalement différente ces autres années. Donc elle aura une autre vérité. Et au fait, il n'y a pas une vérité, il y a plein de vérités. Il n'y a pas un point de vue, il y a plein de points de vue. Mais tout découle finalement de notre histoire et de notre expérience. On est bien plus que notre histoire, on est d'accord, mais notre histoire nous permet de nous challenger, nous permet de nous défier, nous permet de nous permettre d'avoir des enseignements, des apprentissages qui nous permettent d'évoluer. Et puis, en évoluant, finalement, plus on va dans cette écoute de nous-mêmes, plus on va dans notre vérité, plus on peut écouter notre cœur, et puis plus on s'aligne. D'accord? Donc, finalement, si on change d'avis
en fonction de l'avis de quelqu'un d'autre, c'est qu'on n'écoute plus notre cœur et puis du coup, on perd aussi notre alignement. Et en lien avec ce que je viens te partager et en lien avec la question que je te posais au début, j'aimerais que tu te reposes la question. Qu'est-ce qui te fait vibrer ? Et ce qui te fait vibrer, ce qui t'est venu maintenant, depuis le début de cet épisode, est-ce que c'est pour toi ou c'est pour quelqu'un d'autre ? Est-ce que dans ce qui te fait vibrer, tu te mets des limites ou non ? Est-ce que ce qui te fait vibrer, c'est conditionné par des peurs, des croyances, des loyautés, ou c'est vraiment ce que tu as au plus profond de tes tripes ? Donc je t'invite vraiment à prendre le temps de te poser la question. Si tu as besoin, tu peux mettre un petit moment sur pause, et puis tu peux reprendre après, si jamais. Mais j'ai vraiment envie de t'inviter à trouver ta vérité. Puis pour trouver ta vérité, appuie-toi sur ton histoire, sur tous les dépassements que tu as dû faire, sur toutes tes victoires, sur tous les challenges, et sur tous les apprentissages qui t'ont permis d'évoluer. Pourquoi ? Parce que plus tu évolues, plus ta lumière évolue, et plus ta lumière évolue, plus elle peut t'éclairer et te permettre d'éclairer les autres aussi. Plus on suit notre lumière, plus on s'aligne, plus on écoute son cœur, et plus ça va nous amener de la motivation, de la joie, de l'énergie et de la fluidité. Donc encore une fois, en pensant à ça maintenant, pose-toi la question. Est-ce que tu écoutes vraiment ce qui te fait vibrer ? Es-tu pleinement dans ta vérité ? Voilà, je te laisse quelques instants de réflexion. Parce que tous les enseignements, toutes les leçons ne s'apprennent pas dans la tête, mais elles s'apprennent par l'expérience, par ton vécu. D'accord ? Plus tu vis les choses en pleine conscience, plus tu peux les incarner. Plus tu oses te laisser guider par ta lumière, par ce qui te fait vibrer, plus tu peux devenir authentique et plus tes projets seront alignés et fluides. Il y a encore une expérience que j'ai envie de te partager. En lien avec ça justement, c'était en février 2016. J'avais déjà fait un stage de pleine conscience parce que je ne sais pas si tu as déjà écouté mes épisodes précédents, mais dans un de mes épisodes, je t'expliquais qu'en 2015, je me suis fissuré mon dos et que j'ai développé, je me suis formée et puis j'ai surtout beaucoup expérimenté la pleine conscience pour pouvoir gérer ma douleur. Et ça m'a tellement fait du bien qu'à un moment donné, je me suis posé la question si j'avais envie d'enseigner cette pratique de pleine conscience. Donc je m'étais inscrite à un stage en Belgique pour aller plus loin justement dans cette formation. Et puis, alors évidemment, il y avait tout le processus de pleine conscience, de respiration et tout. Mais étant donné que j'avais encore des douleurs avec mon dos, je faisais encore plus de respiration consciente que ce qui était proposé pendant le stage pour gérer justement ma douleur. Et je me rappelle, à un moment donné, on était dans le processus, on respirait vraiment en pleine conscience, on allait toujours en plus en profondeur. Et à un moment donné, j'ai vraiment entendu une voix qui me disait « Tu es médium, guérisseuse et veilleuse ». Et quand j'ai entendu ça, il y a quelque chose en moi directement qui a fait « Oh non, pas ça ». Je ne pouvais pas entendre, je ne pouvais pas accepter, c'était trop pour moi. D'accord ? À ce moment-là, je n'étais pas prête à accepter, à incarner ce qui venait du plus profond de mon être, ce qui venait vraiment de cette source en moi. Parce que c'était inimaginable pour moi de me positionner comme ça. D'accord ? Je préfère vraiment rester dans mon moule de je suis thérapeute, je suis kinésiologue, tout va bien, c'est quelque chose de connu, je rentre dans un cadre, tout va bien. Et c'est ok, je l'ai noté, je suis partie avec ça. Un mois plus tard, je partais à Bali et j'ai commencé mon processus avec les guérisseurs balinais, là aussi, je te parle dans mes épisodes précédents, donc je ne vais pas du tout revenir dans cet épisode, mais ça a été 4 ans de processus avec des guérisseurs qui m'ont vraiment accompagnée sur mon chemin spirituel.
Et puis eux, à plusieurs moments dans mon chemin, depuis le début d'ailleurs, hein, ils me disaient que je devais me mettre en avant, être visible. Et chaque fois, moi, je refusais. Parce que pour moi, c'était vraiment... il y a quelque chose en moi qui avait peur, qui avait peut-être honte aussi de ces capacités que j'avais. Et que j'avais en tout cas pas envie de les mettre en avant. Donc je gardais tout ça en moi. Mais c'était quand même 4 ans de processus de développement spirituel vraiment très profond. Et c'était en 2020, la dernière fois que j'ai pu aller à Bali avant le Covid. Là, j'étais partie sur Java aussi. Et j'ai vraiment reçu un message en méditation qu'en rentrant en Suisse, ça me demandait vraiment d'aider les gens, d'accompagner les gens à travers le web pendant le confinement. Et quand j'ai reçu ce message, ça a vraiment vibré très fort en moi. Et en général, quand je reçois un message, je l'écoute toujours, hein, même si ça doit me challenger, si je dois vraiment dépasser toutes les peurs de mon ego, toutes les résistances et tout. Mais je me suis dit, ok, je vais toujours écouter le message, donc ok, j'ai reçu son message, maintenant je dois l'assumer. Donc j'ai regardé comment faire, j'ai été confrontée à mes peurs, j'ai dû me former pour savoir comment aller aussi sur le web. Et en 2020, j'ai débuté sur le web, ma présence sur le web dans le but d'accompagner des gens à traverser cette période de transition. 2020 et tout, mais c'est seulement en 2021, lorsque j'ai refait mon site internet, que enfin j'ai osé me sentir légitime et j'ai osé me présenter en tant que médium, guérisseuse et veilleuse. Imagine, j'ai reçu le message en février 2016 et j'ai osé l'assumer et l'incarner, c'était en juin, je crois, 2021. Donc imagine le nombre d'années qu'il a fallu, le nombre d'années où j'ai résisté, où mon ego a résisté, avec toutes les peurs, les limitations, tout ce qui était en place. Et maintenant, 2023, j'ose créer, j'ose aller encore plus loin, et j'ose créer un cercle de femmes éveilleuses. Donc, tout ça, je t'explique tout ça, pourquoi ? Parce que j'ai envie que tu comprennes que quoi que tu vives, le chemin peut prendre du temps, pour que tu oses dépasser tes peurs, pour incarner ta lumière. Et c'est ok. Je t'invite vraiment à être patiente, bienveillante, compatissante, tolérante avec toi-même, pour sortir des peurs créées par tes ombres et pour aller de plus en plus vers ta lumière, pour ce qui te fait vibrer et ce qui fait du sens pour toi. Tout est toujours question de moment de toute façon, d'accord ? À un moment donné à un autre, tu vas réussir aussi à te désidentifier des peurs créées par ton ego, de tes ombres, pour te permettre de mettre ton ego au service de ton âme, de ta lumière. Et c'est ça que j'avais envie de te transmettre aujourd'hui, c'est que regarde tous dans la vie, tous les apprentissages que tu peux avoir à travers chaque petite expérience. Cette discussion, elle aurait pu être complètement anodine. Mais cette discussion, en voulant la partager avec toi, elle m'a fait prendre conscience de beaucoup, beaucoup de choses. Donc, ce que j'ai aussi envie de t'amener, c'est que si ta vie en ce moment, elle te fait plus vibrer et puis tu as l'impression que tu n'es plus aligné, la question que je te poserai maintenant, c'est: es-tu prête à t'engager avec toi-même, à prendre le temps nécessaire pour trouver ce qui te fait vibrer et ce qui t'amène de la joie ? Tu peux le faire de plusieurs façons, hein, comme je te disais, par de la méditation, de l'introspection, de la contemplation. Mais comment faire finalement ? Qu'est-ce qu'on recherche pour ça ? C'est rallumer ton feu sacré, c'est reconnecter ton cœur et retrouver ta sagesse intérieure. Et puis, comme je te l'ai dit, ce qui me fait le plus vibrer maintenant, c'est d'aider les gens à s'éveiller. Et si tu as envie que je t'aide à faire le premier pas, si toi, tu n'as pas forcément les outils dont tu aurais besoin, je t'invite à m'écrire à nathaliequadri@aucoeurdanaya.ch. Je te mettrai le mail en dessous aussi, en m'écrivant simplement que tu es prête à reconnecter ton feu sacré. Et à ce moment, je t'enverrai avec plaisir une méditation pour t'aider à le rallumer. Ça me fera vraiment plaisir de pouvoir t'accompagner là-dedans. Mais pour ça, c'est déjà un engagement avec toi-même et ensuite une action. Une action, écris-moi. Et à ce moment-là, je t'enverrai cette méditation. Voilà. J'espère vraiment du fond du cœur que cet épisode te permettra de t'accompagner là où tu en es aujourd'hui,
J'espère aussi que cet épisode te permettra à te motiver, à t'engager avec toi-même. Et puis, si tu l'as aimé, je t'invite à mettre un petit cœur, je t'invite à le commenter ou à le partager. Et si tu penses que ma méditation peut aider des personnes de tes proches, je t'invite à leur partager mon épisode pour que eux aussi puissent m'écrire et que je puisse aussi leur envoyer la méditation. Et de cette façon, tu m'aides à ta façon à semer aussi plein de petites graines d'éveil de conscience et d'ouverture du cœur. Donc voilà. En tout cas, je te remercie du fond du cœur d'avoir pris le temps de m'écouter, d'avoir passé ce moment avec moi. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à partager ces moments avec toi en tout cas. Et il me reste à te souhaiter une merveilleuse semaine. Et je t'embrasse très fort et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!